Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h du 13 novembre. Voici les titres. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi. Les détails dans quelques instants. Élection du 12 décembre, nouvelle marche à Al-Rouad, Annaba et Ghardaya pour appeler à voter en masse lors du prochain scrutin. Alors que les préparatifs se poursuivent et l'ANI annonce la signature samedi de la charte d'éthique des pratiques électorales par les candidats au scrutin et les directeurs des établissements médiatiques. Première saisine du Conseil constitutionnel par un plaignant estimant son droit fondamental bafoué. Quelle est la procédure et dans quel cas cela est-il possible? Reportage dans cette édition. Et enfin, à l'étranger, nouvelle agression de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza. 22 Palestiniens morts suite aux attaques qui ont débuté mardi après plus de 220 tirs d'obus. Puis le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi. Le rendez-vous dédié à l'examen des propositions d'une commission interministérielle vient en application des décisions de la réunion du gouvernement de mercredi 6 novembre 2019. La base. La réunion présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui a vu la présentation du plan d'action proposé par la commission interministérielle portant mesures pratiques de régularisation sans exclusive de la situation de cette catégorie de jeunes diplômés sur la base des critères aux objectifs et selon un échéancier bien défini. Toutes les conditions nécessaires à la concrétisation de cette opération ont été arrêtées. Il a été convenu d'élargir la mesure portant insertion sociale des diplômés du secteur de la solidarité nationale au secteur du travail en vue de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Au terme des exposés, le Premier ministre a indiqué que la décision de régularisation n'est qu'une opération responsable d'une situation qui a perduré. Une décision qui consacre l'état de droit et garantit les droits de tous les citoyens au même pied d'égalité. Il s'agit également d'une reconnaissance des efforts de ces jeunes diplômés des universités et instituts nationaux, lesquels ont contribué en dépit de leur situation instable pour une longue durée dépassant dans certains cas les 10 ans. Pour ce faire, le Premier ministre a décidé l'approbation du plan d'action proposé par la commission interministérielle pour peu qu'il soit concrétisé à travers l'élaboration d'un projet de décret exécutif à soumettre pour adoption la semaine prochaine lors de la réunion du gouvernement. L'élargissement de l'action de la commission interministérielle de recensement de tous les cas dans toutes les entreprises qui ne relèvent pas de la fonction publique avec création de sous-commissions relevant de la commission interministérielle qui seront chargés des aspects juridiques, techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan d'action approuvé. L'entame de l'opération de régularisation a compté de novembre 2019 dans le cadre d'un calendrier fixé par un projet de décret exécutif à soumettre au gouvernement la semaine prochaine et la mise en place des comités de suivi afin d'assurer l'état de mise en œuvre de cette opération dans les délais impartis. L'opération doit être accompagnée d'un plan de communication jusqu'à parachèvement de la régularisation de tous les cas. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a été chargé d'inciter les collectivités locales n'ayant pas de difficultés financières à entamer la régularisation de la situation des jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi à leur niveau, avec possibilité pour la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales d'intervenir pour la prise en charge des autres cas, ainsi que par la création de passerelles entre le secteur de la fonction publique et le secteur économique. L'Agence nationale de l'emploi et ses annexes locales se chargeront des opérations d'orientation des offres d'emploi au profit des jeunes justifiant d'expérience au niveau des administrations publiques. Sur proposition de la ministre de Solidarité nationale, le Premier ministre a décidé de charger le chef de cabinet de présider une commission intersectorielle qui prendra en charge l'examen de la situation de la catégorie bénéficiant du dispositif d'aide à l'insertion sociale et présentera des propositions à même de régulariser leur situation.
Et à un mois des élections présidentielles, les préparatifs vont bon train. La loi organique 19.8 du régime électoral, promulguée le 14 septembre 2019, offre de nouveaux mécanismes pour garantir des élections démocratiques et transparentes. Des dispositions qui viennent conforter le travail de l'autorité nationale indépendante des élections. Amel Bouakba. Le rendez-vous électoral du 12 décembre prochain, une échéance inédite en Algérie pour laquelle toutes les conditions sont réunies en vue d'une élection libre et démocratique. Cette élection se distingue en effet par la mise en place de nouvelles dispositions relatives à l'élection présidentielle stipulées par la loi organique 19.08 du régime électoral promulguée le 14 septembre 2019. Ces mécanismes permettent aux Algériens d'élire le président de la République dans des conditions empreintes de démocratie et de transparence. L'article 137 et 138 de la loi organique relative au régime électoral stipule que l'élection présidentielle concerne le vote en faveur d'un seul candidat. En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé. La loi organique portant régime électoral vient ainsi conforter le travail accompli par l'autorité nationale indépendante des élections qui a sélectionné minutieusement et selon des critères bien définis, les 5 candidats à la magistrature suprême. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans la course présidentielle, le candidat a eu au préalable à signer un engagement écrit présenté avec son dossier de candidature dans lequel il affirme respecter les constantes nationales, à savoir l'islam, l'arabité et l'amazérité, et ne pas les utiliser à des fins politiques. Il s'engage aussi au respect des principes de la Révolution du 1er novembre et de la Constitution et œuvrer en faveur de la paix et la réconciliation. Autant dire que l'opération électorale fait l'objet d'une organisation et d'une préparation dans les moindres détails. Le tout est d'assurer un scrutin en toute intégrité et impartialité. Et toujours en prévision des élections du 12 décembre, les candidats au scrutin présidentiel et les directeurs des établissements médiatiques doivent signer samedi la charte d'éthique des pratiques électorales à la veille du lancement de la campagne électorale, a-t-on appris hier auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Toujours dans le même cadre des préparatifs par l'ANI de la campagne électorale, le tirage au sort pour la répartition du temps de parole des candidats ou de leurs délégués dans les différents médias durant la campagne électorale aura lieu demain. À cet effet, l'autorité de régulation de l'audiovisuel a appelé l'ensemble des médias audiovisuels et électroniques à la veille du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain à la contribution efficace et responsable à la concrétisation du principe d'égalité à travers la facilitation de l'accès des candidats via leur chaîne au grand public. L'ARAV, qui participe avec ses moyens et son plein engagement aux efforts consentis pour la réussite de cette échéance nationale, exhorte l'ensemble des médias audiovisuels et électroniques à se conformer au principe d'égalité en accordant le même temps de parole aux candidats dans les médias audiovisuels et électroniques, indique l'autorité dans un communiqué. Puis voter en masse le 12 décembre prochain, c'est ce à quoi ont appelé des citoyens de Annaba lors d'une nouvelle manifestation au soutien aux élections présidentielles et à l'institution militaire. Marchant dans la ville, les citoyens entendent faire prévaloir l'intérêt du pays en faisant réussir le prochain scrutin. في الجزائر، نعم للاستقرار في الجزائر، لا للخونة، نعم للجزائر دوما تبقى سالمة، للاستمرار الاستقرار، لا فقط يبقى على المتنافسين الإطراء والإبداع في برنامجهم. تحيا الجزائر، عاش الشعب. كلمة واحدة، الجيش ولادنا ونحن ولاد الجيش، الجيش ولادنا وحنا ولاد الجيش. ولاد فرنسا والخونة، جيش الشعب.
Les habitants de Radaya sont aussi sortis ce mercredi lors d'une marche pacifique pour exprimer leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Accompagnés d'une troupe folklorique, les participants à la marche se sont regroupés au niveau de la place du 1er mai pour ensuite traverser la rue Emir Abdelkader et aller devant le siège de la wilaya, scandant des slogans comme les élections sont la solution. Les marcheurs ont également réitéré à travers leur slogan l'importance du lien entre l'armée nationale populaire et le peuple. الله أكبر الشعب قرر الانتخابات. اليوم نقول لكل الشعب الجزائري وخاصة الشباب بضرورة التوجه لصناديق الانتخاب من أجل الانتخاب. نقول لهم مش من أجل انتخاب أشخاص ولا من أجل انتخاب استقرار أمتنا، من أجل انتخاب استقرار الجزائر، من أجل ازدهار الجزائر، من أجل توطيد مؤسسات الجزائر. ونؤكد للفريق أحمد قايد صالح أننا مع الجيش الوطني الشعبي كما نضلوا البارح يعني للجيش ابائنا واجدادنا يبان الثوره التحريريه وجابوا لنا الاستقلال الحمد لله نتنعموا به. السوله كان غدا ان شاء الله ساحتنا ولايه ردايت مع توات النغ باش نسبيا ينيني لنا والغسن الجزائر والغسن الانتخابات هذيك دعمت اسنيني باللي الانتخابات تسرب ان شاء الله هذه جورنت في اسس ان شاء الله المنات 12 2019 يعني 12 ديسمبر 2019 دخلني الجيش تحت قيادة الفريق أحمد قايد صالح أن سنين كان معاش ماذا نشين أبناء المجاهدين على كل حال. نحن كشباب نطالب بالانتخابات لأن الانتخابات هي التي تنجينا من هذه الأزمة التي ضايقنا فيها مدة 8 أشهر، ونحيي جيشنا الشعبي من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، وتحيا الجزائر جيش شعب خاوة. لنقول لكل المواطنين بأن الجزائر وطننا والجيش الشعبي الوطني سداد أماننا. أن الانتخابات هذه نتبرب إن شاء الله أسس الموعد إن شاء الله هذه يكون يوم الخميس الانتخاب، يوم الجمعة إن شاء الله عرس، أن نختار أرجاز لن أديلاق أدي سجر يعني للجزائر إن شاء الله باش كنا ندير مكانتنا مش نطوغ بكري. ونأكد كذلك أن أسنين مرة توتنغ يعني اجتد تخدم من سنين الخميس أسي والسان تكمل يعني كصفحة في تاريخ الجزائر التشم الصوت النوم التخيل مرجز لان أديلاق إن شاء الله هذه السجور يعني الجزائر. هذا جيش سليل التحرير، هذا جيش منا وفينا. لهذا أنا كشخصيا نطالب الشباب الجزائري المثقف يعاود يراجع حساباته. يا شباب لازم نفيقوا، لازم ننتخبوا. أنا سأنتخب ومع المؤسسة العسكرية. أنا ما يهمنيش المترشحين، أنا يهمني أني أنتخب. نداء للوطن، نداء للجزائر، نعم لانتخابات رئاسية، نعم لقرارات الجيش الشعبي الوطني. دائما يبقى الشعب بشعاره خاوة مع الجيش دائما. ونوجه نداء إلى الشباب الجزائري من الشرق إلى الغرب، من الجنوب إلى الشمال، يوم 12/12 لابد من اختيار رئيسهم. الحمد لله
لو 12 ديسمبر الانتخابات ننتخبوا على راجل نفوتوا عليه ونديروا كيما البلدان الاخرين. قعدهم رؤساء، حنا ثاني عندنا رئيس. البلاد برجالها والحمد لله الجيش تاعنا ورانا مع الجيش ومع القرارات الجيش ومع الانتخابات ومع الانتخابات. حنا اليوم رانا في ولاية غرداء ساحة أول ماي، ونعم مع الجيش، مساندة الجيش وقرارات قيادة الجيش، ونعم مع الانتخابات يوم 12 ديسمبر 2019 هكا باش نوروا الأيادي الخارجية باللي حنايا الشعب جيش خاوة. الشعب خبر الانتخابات. Même son de cloche du côté de la Rouate, où une autre marche a été organisée en soutien aux élections présidentielles et à l'institution militaire. Les citoyens ont appelé à voter en masse lors du scrutin du 12 décembre prochain. أحيي وأثمن مجهودات الجيش الوطني الشعبي على أدائه ومهامه النبيلة الذي رافق الشعب ولا زال يرافق وسيبقى مرافقا للشعب دفاعا عن الأمة الجزائرية ودفاعا عن الشعب الجزائري. شكرا لكم أيتها المؤسسة العسكرية الشريفة وهنيئا لكم، وكلنا مع الانتخابات وكلنا مع يوم 12 ديسمبر يوم الموعود إن شاء الله. انتخاب والجيش جيشنا والعربية لغتنا. بارك الله فيه، بات ولاد دين وهو يعيش فينا، ما ندوروا على حتى حاجه، منعوا في رقابنا نار وطلونا في الشبيبه راه الله قال. تحيه الجزائر. نتقدم بتحيه خالصه للسيد قائد اركان نائب وزير الدفاع الوطني السيد احمد قايد صالح، ونشكره على كل المجهودات اللي قام بها من اجل حمايه الحراك ومن حجل ايصالنا لهذه اليوم وهو يوم 12 لانتخاب رئيس الجمهوريه. احيي شعب الاغواط واحيي الجيش الشعبي الوطني ونقول لقايد صالح نحن معك، ونعم الانتخابات نعم والى الامام. الخيار الوحيد والاوحد والمتمثل في اجراء الانتخابات الرئاسيه يوم 12 ديسمبر 2019. وبالمناسبه نحيي جيشنا الوطني الشعبي الذي تمسك بالخيار الدستوري قاطعا الطريق امام العصابه واذنابها واصحاب المصالح الضيقه والفاسدين. نريد انتخابات ونريد رئيسا لهذه الدولة العزيزة وهذه الدولة التي ضحى عليها الملايين. من هذا الموقف ومن هذه اللحظات سوف نقول للجميع أن الجزائر واقفة بوقوف رجالها وجيشها الذي يحمي حماها، وبالتالي نقول رسالة للجميع كذلك أننا سنقوم يوم 12 ديسمبر روحوا الانتخابات إن شاء الله من أجل رفع راية الجزائر. Un dernier mot sur l'activité de l'ANI. Le président de l'autorité, en compagnie du directeur général de la télévision algérienne et du directeur général de la radio nationale, effectueront demain une visite d'inspection aux locaux et aux espaces mis à la disposition des candidats lors de la campagne électorale dans le siège de la radio et de la télévision. Puis le rôle des jeunes dans la construction démocratique est la thématique d'un colloque organisé à Genève, en Suisse, par le Centre de dialogue humanitaire, en collaboration
avec le Centre des études des conflits de développement et de la construction de la paix. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres le Hirak algérien, les répercussions et la dynamique des attentes du peuple algérien. Le colloque a été animé du côté algérien par la juriste Fatima Ben Barahem et l'expert en sécurité Abdelmajid Larbi Shrif et le professeur Jamal Yahyaoui, Mohamed El-Amin Belghit, Hassan Ben Naaman et le journaliste Nabil Hamadouche. Les intervenants, les académiciens et les chercheurs algériens ont répondu aux questions relatives au rôle joué par l'ANP dans la protection et la sécurité des citoyens et des manifestants, tout en sécurisant les frontières algériennes en dépit des menaces. À cette occasion, un hommage a été rendu au niveau de conscience du peuple algérien et de sa maturité politique afin de préserver l'unité et la souveraineté nationale. Et puis cette première audience tenue aujourd'hui au sein du Conseil constitutionnel depuis l'approbation de la loi organique de 2018, désormais tout justiciable, selon l'article 188 du Code des procédures pénales, a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel à l'occasion d'un procès. Mais quelles sont les conditions pour cette saisine et comment se déroule la procédure? Élément de réponse avec Mounana Walhamoudi. Il s'agit là de la première séance plénière tenue par le Conseil constitutionnel. Objectif, trancher sur le premier cas de réclamation pour non-constitutionnalité. Une contestation à travers laquelle un citoyen défend le principe du double degré de juridiction. L'article 416 est complètement contradictoire avec l'article 160 de la Constitution, qui confère au plaignant le principe du double degré de juridiction. De ce fait, l'annulation de l'article 416 profitera à l'ensemble des citoyens. C'est l'article 188 de la Constitution du 6 mars 2016 prévoit que lorsqu'un justiciable devant n'importe quelle juridiction pénale, administrative ou judiciaire, que la disposition législative qui lui est applicable lui porte préjudice, lui porte atteinte à ses droits et à ses libertés garantis par la Constitution, dans le chapitre 4 de la Constitution, il peut soulever devant n'importe quelle juridiction et la juridiction va apprécier si le moyen est sérieux. Donc elle envoie soit à la Cour suprême, soit au Conseil d'État, qui vont de nouveau apprécier si le moyen est sérieux. Ils vont transmettre au Conseil constitutionnel qui doit statuer sur la disposition législative en disant si elle est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle. Un mécanisme constitutionnel qui permet aux citoyens de participer à la révision ou l'annulation de certains articles qui portent atteinte aux droits du plaignant. Et c'est un grand pas qui est fait pour l'édification de l'état de droit et de garantir également les droits du citoyen, surtout particulièrement les droits du justiciable. En marge de cette séance, le président du Conseil constitutionnel a procédé à l'inauguration d'une salle de conférence au nom du défunt Mourad Medelsi et d'une salle d'audience au nom du défunt Abdelmalek Ben Habiles en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel. Un hommage a été rendu à ces personnalités en présence de leurs familles. Et en exécution des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire relatives à la couverture médicale et au profit des citoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones frontalières de notre grand sud, en poursuite des efforts consentis en matière d'assistance médicale dans les différentes régions militaires. Une large campagne de prise en charge médicale de nos concitoyens a débuté le 11 novembre 2019 au niveau de la 3e région militaire, touchant les wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, à travers des équipes médicales relevant de l'hôpital militaire régional de Béchar, l'hôpital mixte de Tindouf et des différentes unités de la région et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires. La campagne médicale a été entamée au niveau des zones de Risfa, Taïba et Béchar, Bernous et Hassikhabi à Tindouf, où les citoyens ont pu bénéficier de consultations générales et spécialisées et de services médicaux de haute qualité. الشيء اللي اليوم نقولوا احنا كساكنه هو اننا نشكروا هذا الوفد
نشكركم على هذه المبادرة، هي مبادرة طيبة، حستنا كأننا نولد من جديد، حستنا كأننا اليوم كأننا رانا نشوفوا الاستقلال الفعلي اللي عاشوه باتنا أبان 62. وتحيا الشهداء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ونشكركم شكر جزيل، شكر جزيل. تجازون على هذا الفعل، والله تجازون. الله غالب، احنا ما لقيناش باش نجازوكم، ما لقيناش واش نعطوكم، ما هذا الفعل اللي درتوه اليوم والله مشكورين عليه، مشكورين شكرا جزيلا. Il est à signaler que cette campagne qui a été saluée par les citoyens inclura au cours du mois de novembre les régions de Hassi Mir et Bachar, Tafkoumt et Boutbika et Al-Assel à Tindouf, ainsi que les régions de Ain Belbel et de Matarian à Darar. Elle se poursuivra périodiquement tout au long de l'année au profit de tous les habitants des zones lointaines et frontalières de la 3e région militaire. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 12 novembre une casemate pour terroristes contenant des vêtements et divers objets suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Abdelmajid, commune de Amoura, wilaya de Djelfa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamnarasset et Bourj Beji Mokhtar 21 individus et saisi 13 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs. Par ailleurs, des gardes frontières ont appréhendé à Ain Safra, wilaya de Naama, 2 narcotrafiquants qui étaient à bord d'un camion porte-engin chargé de 106 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Djidjel 20 kg de 600 g de la même substance. Aussi, 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ghardeya. À l'étranger, énième agression de l'occupation israélienne à Gaza. Cette nouvelle attaque perpétuée ce mercredi porte le nombre de Palestiniens tués à 22 depuis le début mardi des frappes. Selon le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne, l'occupation israélienne a tiré au moins 220 roquettes vers la bande de Gaza, faisant également des dizaines de blessés. Naïma Chekchek. Les agressions aériennes israéliennes ont fait 4 autres morts aujourd'hui dans la bande de Gaza, portant à 22 le nombre de Palestiniens tués depuis hier, annonce le ministère de la Santé palestinien. Parmi les victimes, un leader du mouvement de résistance palestinienne, Baha Aboul Hatta, âgé de 42 ans, tué avec son épouse dans un raid contre sa maison dans l'est de la ville de Gaza. 4 de ses enfants figurent parmi la cinquantaine de blessés dans cette nouvelle offensive de l'occupant israélien qui opère des attaques non-stop sur la bande de Gaza, qui se poursuivait encore aujourd'hui. Devant cette dangereuse escalade de violence israélienne, Nabil Abou Roudaini, le porte-parole de la présidence palestinienne, réaffirmait aujourd'hui la nécessité de l'arrêt immédiat des attaques israéliennes contre les Palestiniens sans défense dans la bande de Gaza, dit-il. Israël doit arrêter immédiatement ses crimes contre les civils et nous invitons les Nations Unies et les organisations des droits de l'homme à assurer la protection au peuple palestinien des violations israéliennes, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, assène lui aussi le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayeh. Tant l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, que la Ligue arabe et la Tunisie ont condamné aujourd'hui les agressions israéliennes qui ont touché jusqu'aux pêcheurs palestiniens dans la mince bande littorale Ghazaoui. Ils ont mis en garde contre une nouvelle escalade dangereuse dans la région, appelant aussi la communauté internationale à agir face à cette situation. Retour dans le pays, on termine notre journal en musique avec l'ouverture de la 16e édition de Dima Jazz, le festival international de jazz de Constantine. Une soirée animée par l'artiste Jam qui a gratifié le public d'un spectacle festif aux fortes sonorités africaines. Le théâtre régional Mohamed Tahar Felgani affiché complet. Meriem Demis. L'ouverture de la 16e édition du festival Dima Jazz au théâtre régional de Constantine a rassemblé tous les amateurs et les amoureux de la musique du jazz.
C'est un honneur pour moi de représenter la jeunesse algérienne. Pour quelqu'un qui a grandi et qui a travaillé dans son pays, j'ai fait mes débuts avec la musique andalouse et le malouf constantinois. Je suis très heureux d'être là. C'est un festival qui a su s'imposer à l'échelle nationale et internationale. Le but de ce festival depuis sa fondation, c'est de faire connaître les artistes algériens mondialement. Ça fait des années qu'ils mettent des sacrifices pour nous les meilleurs groupes, les meilleurs artistes. Et pour le moment, on est satisfait. Avec la pression du travail et le stress quotidien, nous sommes venus décompresser. Dima Jazz, un festival qui abrite chaque année la wilaya de Constantine avec la participation de plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs jusqu'au 16 du mois en cours. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi. Élection du 12 décembre, nouvelle marche à Annaba, Raldaya et Larwat pour appeler à voter en masse lors du prochain scrutin. Les préparatifs se poursuivent et l'ANI annonce la signature samedi de la charte d'éthique des pratiques électorales par les candidats au scrutin et les directeurs des établissements médiatiques. Une première saisine du Conseil constitutionnel par un plaignant estimant son droit fondamental bafoué. Quelle est la procédure et dans quel cas cela est-il possible? C'était le reportage de l'édition. Et enfin, nouvelle agression de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza. 22 Palestiniens morts suite aux attaques qui ont débuté mardi après plus de 220 tirs d'obus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.